solution pour moi, Yahweh. Tu es la solution de ma vie. Tu es la solution de ma famille. Tu es la solution des solutions. Qui est Dieu pour toi, bien-aimé? Qui est-ce qu'il est pour toi? Il est celui qui t'a changé. Il t'a changé. Il t'a changé. Il t'a changé. Le Dieu t'a changé. Le Dieu t'a changé. Il est celui qui t'a changé. Alléluia. Tu m'as changé, Jésus. Tu m'as changé. Tu m'as changé, papa. Jésus, tu es celui qui m'a changé, Père. Tu m'as changé. Tu as changé mon cœur dur, mon cœur de chair, mon cœur sensible à ta présence. Alléluia. Tu m'as changé. Oh Yahweh, qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu de ma vie, c'est toi. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Le Dieu de ma famille, c'est toi. Tu es le pain de vie. Pour moi, tu es le pain de vie. Lorsque nous avons manqué de quoi manger, tu nous as donné, Jésus. Lorsque nous avons manqué de quoi nous vêtir, Yahweh, tu as pourvu, Seigneur. Oh, le miracle, c'est toi. Le miracle, c'est toi, Jésus. Le miracle de ma vie, c'est toi, Yahweh. Je n'ai pas d'autre. À qui d'autre irai-je encore, Yahweh? Tu es le seul qu'il me faut. C'est lui qui me suffit, c'est toi. Tu me suffis, Adonai. Tu me suffis, Seigneur. Tu me suffis, Papa. Tu me suffis. Tu me suffis, Yahweh. Tu me suffis. Même sans papier, Seigneur, je travaille. Tu es mon papier, c'est toi, Jésus. Le passe-partout, c'est toi, éternel. Le passe-partout, Seigneur. La clé qui ouvre toutes choses. Alléluia. La clé qui ouvre toutes choses, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. La clé qui ouvre toutes choses. La clé de ma vie. Tu es ma clé, Seigneur. Jésus est ma clé. Jésus est ma clé. Devant toute porte fermée, tu es celui qui ouvre, Adonai. Devant toute porte fermée, tu es celui qui ouvre, Jésus. La clé de ma vie, c'est toi, Papa. La clé de ma vie, c'est toi, Jésus. Je t'élève, je t'élève. Je t'élève, je t'élève ce matin. Je t'adore, Adonai. Je t'adore, Adonai. Je t'adore, Seigneur. La clé de ma vie, Seigneur Dieu. La clé de ma vie. La clé de ma vie, c'est toi, Yahweh. La solution des solutions, c'est toi, Jésus. La solution, c'est toi, Jésus. La solution, c'est toi, Yahweh. Lorsque nous sommes bloqués, Jésus, lorsque nous n'y arrivons plus, Seigneur, toi, tu es notre force. Tu es notre force. Tu es celui qui nous permet de résister dans les moments compliqués. Tu nous permets de résister. Tu nous permets de résister en face de l'ennemi. Tu nous donnes la force. Tu nous induis. Tu nous induis. Oh Jésus, tu es mon huile, éternel Dieu. L'essentiel de ma vie, c'est toi. L'essentiel de ma vie, c'est toi. Oh Yahweh, devant les combats, Seigneur, tu combats ma place, Adonai. Les combats invisibles, toi, tu combats. Lorsque nous dormons, Seigneur, tu combats pour nous, Jésus. Oh, le combat, c'est toi, Jéhovah. C'est toi qui combats pour nous. Tu nous donnes la victoire éternelle. Pour moi, Seigneur, tu es mon Dieu. Pour moi, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je te choisis ce matin. Je te choisis, éternel. Je choisis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es aussi mon Dieu. Tu es le Dieu de mes grands-parents, le Dieu de mes parents. Tu es aussi mon Dieu. Tu seras le Dieu de mes enfants, Jésus. Tu es notre Dieu. De génération en génération, nous avons que toi. Nous avons que toi, de génération en génération. De génération en génération, nous avons que toi. Nous avons que toi, Jésus. Notre Dieu, c'est toi. Notre Dieu, c'est toi. Alléluia. Notre Dieu, c'est Jéhovah. Notre Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est notre Dieu. El Shaddai est notre Dieu. Adonai est notre Dieu. Adonai est notre Dieu. Le Tout-Puissant est notre Dieu. Le Tout-Puissant est notre Dieu. Ce matin, nous te choisissons, Yahweh. Ce matin, nous te choisissons. Choisis maintenant qui est-ce que tu veux suivre. Si c'est le Tout-Puissant que tu veux suivre, dis-lui, Seigneur, je te choisis dans ma vie. Je te choisis dans ma vie. Je te choisis. J'abandonne les statues. J'abandonne les idoles. Je te
suivre? Qui est-ce que tu veux suivre? Qui est-ce que toi tu choisis de suivre? Moi, pour ma part, je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Je choisis le Tout-Puissant. Je choisis Adonai. Je choisis Elohim. Ekadishkem, je le choisis. El Sabaoth, je le choisis. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Jésus. Qu'il gère. Garde ton calme, le Seigneur gère. Garde ton calme, il est là. Il est là, il est là. Il est là ce matin. Il est là pour consoler ton cœur. Il est là pour te donner la solution qu'il veut. La solution que toi tu cherches depuis tant d'années. La paix que tu n'as jamais eue. Le Seigneur te la donne. La joie que tu n'as jamais eue. Le Seigneur te donne. Il est au contrôle, il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Oh Jésus, tu es au contrôle. Dis à Dieu, je te fais confiance. Tu es là, je sais que tu es là. Je te fais confiance. Je sais que tu contrôles toutes choses. Tu contrôles toutes choses de ma vie. Tu contrôles mon avenir. Tu détiens tout entre tes mains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Fais confiance à ton Dieu ce matin. Fais-lui confiance, il va le faire. Il a même déjà fait. Il a même déjà fait. Il a même déjà accompli. Il a même déjà accompli tes désirs les plus enfouis. Il sait ce qu'il te faut réellement. Il sait ce dont tu as besoin. Il le sait. Il le sait. Il sait que c'est la paix qui te manque. Il sait que c'est la joie qui te manque. Il sait que c'est le mariage qui te manque. Il te donne cela ce matin. Il suffit de croire. Crois simplement. Crois simplement. Crois simplement. Oh Jésus, tu es au contrôle. Nous te faisons confiance. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Papa. Oh Yahweh. Je te donne mon cœur ce matin encore. Je te donne mon cœur. Je dis à mon âme que tu es le Dieu de toutes choses. Je parle que tu es le Dieu de toutes choses, Jésus. Tu es le Dieu de toutes choses, Papa. Le repos de ma vie, c'est toi, Yahweh. Le repos de ma vie, c'est toi, Seigneur. Le repos de ma vie, c'est toi. En dehors de toi, nous ne sommes pas en paix. Le diable nous fait montrer
passage pendant que je dormais pour que nous puissions partager ce matin. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Merci. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 17. Vous savez, lorsque tu es en relation avec Dieu, le Seigneur te parle. Le Seigneur m'a donné ce message la nuit lorsque je dormais. J'allais continuer sur David parce que le thème principal, c'est quoi? Les types de cœurs que Dieu recherche. Le type de cœur que Dieu recherche. Gloire à Dieu. Exode chapitre 17. Nous avons l'habitude d'utiliser des Bibles papier. Les types de cœur que Dieu recherche. Et pendant mon enseignement, je donnerai le sous-thème de ce matin. Gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus. Qui n'a pas sa Bible? Il y a encore une Bible là, en dessous. Qui n'a pas sa Bible? Lève le cahier là, s'il te plaît. Celui qui n'a pas sa Bible peut lever sa main. Il y a 2 ou 3 personnes. Et il faut ramener vos Bibles à l'église. Un soldat de Dieu ne part pas dans le champ de bataille sans munitions. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Il est anormal de venir chercher Dieu et que tu n'as pas ta Bible. Amen. Un matin, on va se réveiller, et ben, l'application de la Bible ne va plus fonctionner. Alors il faut vous préparer les gens en conséquence, parce que le jour qui arrive, ça sera tellement terrible sur la surface de la terre. Je ne sais pas si on sera là. Déjà, ça annonce les choses changent. N'est-ce pas? Les choses changent. T'imagines que tu habites dans une ville où il y a la plage, mais on te dit pour accéder à la plage, tu dois avoir le pass sanitaire. Tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. Il y a des fois où il faut dire la vérité. Nous sommes de la race de Jérémie qui n'avait pas peur de dire la vérité à la nation. Amen. S'il faut qu'on m'envoie des policiers pour m'arrêter, je pense que lorsque je serai en prison, je vais glorifier Dieu, je vais louer le Seigneur, je vais rappeler à Dieu, Seigneur, merci, parce que cela me rappelle Pierre, cela me rappelle Silas, cela me rappelle tous ces gens-là qui étaient emprisonnés pour ton Saint-Nom. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénirai vraiment le Seigneur. Amen. Il faut vous dire la vérité pour que le peuple se réveille. Nous sommes dans un temps où le monde doit avoir non seulement les 2 yeux physiques ouverts et les 2 yeux spirituels ouverts. Amen. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit à chaque fois, que je ne peux jamais forcer quelqu'un à se faire vacciner. Cela dépend de toi. Mais moi, le Seigneur m'avait convaincu que Daniel ne te vaccine pas. Alors, j'écoute Dieu, je n'écoute pas les humains. Moi, je préfère écouter Dieu. Le jour où il me dira, Daniel, c'est le temps pour toi de te faire vacciner, je vais me faire vacciner. Mais pour l'instant, il m'a dit, ne te vaccine pas. Alors, je préfère me garder. Vous imaginez, je me vaccine et après, vous entendez que non, le pasteur est hospitalisé, 2-3 jours après, il est mort. Gloire soit rendue à Dieu, je serai à côté du Seigneur, mais ma mission sur la terre va s'arrêter. Amen. Et pourtant, Dieu peut-être m'attendait dans des coins un peu perdus pour évangéliser, gagner des âmes. Amen. Mais le Seigneur va me dire, bon, mon fils, gloire soit rendue à mon nom.
tu es maintenant dans mon royaume, mais regarde ce que j'avais prévu pour toi. Mais tu n'avais pas écouté. Que veux-tu? Tu es là, nous allons seulement continuer à élever mon nom. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Ces jours-là, j'aimerais bien que tu sois aussi en compagnie des frères et sœurs, sur nous serons dans son royaume. Amen. En train de chanter des Hosanna, d'Alléluia, Amen. Wow. Vous savez, dans un corps immortel, l'homme ne souffre pas. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Je me rappelle d'un témoignage où une femme était souffrante. Elle a dit, elle a témoigné, j'ai vu mon corps sur les lits de l'hôpital, j'ai vu, j'étais branché, mais les corps que j'avais à l'extérieur étaient sans tache. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait même pas de traces. Le corps glorieux ne souffre pas. Amen. Nous avons déjà ce corps-là étant ici sur la terre. Amen. Donc tout celui qui a Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il a le corps glorieux de notre Seigneur. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, Exode chapitre 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert des Signes selon l'ordre de l'Éternel. Pour leur départ, ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir des soifs, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Moïse, mais voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ces lieux du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Mon thème de ce matin, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? C'est une question. Non, la personne qui va répondre, c'est bien toi. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est toi qui vas répondre à cette question. Nous connaissons cette histoire de Moïse. Nous connaissons comment Moïse a passé des jours et des jours devant Pharaon pour plaider la liberté de son peuple. Nous connaissons aussi que Moïse était né dans ce contraire. Et bien, à 40 ans, il a quitté l'Égypte à cause de quoi? Parce qu'il avait tué qui? Tué qui? Un né. Voilà, il a quitté l'Égypte. Il est allé loin d'Égypte parce qu'il avait commis un meurtre. Mais 40 ans plus tard, à 80 ans, répétez après moi, 80 ans, Moïse, ces jours-là,
il partit en montagne pour aller donner la nourriture aux brebis, la nourriture. Mais il ne savait pas que ce jour-là, sa vie allait connaître une autre honneur, sa vie allait changer. Il ne savait pas. Il avait l'habitude de sortir, aller donner à manger aux animaux. Mais ce jour-là, il ne savait pas que le Seigneur allait se révéler en lui. Oh, je peux imaginer les nombres de jours et d'années, parce qu'il avait fait 40 ans chez son beau-père, qu'il était en train de se dire en lui-même, mais est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Voyez-vous combien de fois nous répétons à chaque fois en répétitif des prières, si nous avons commis par exemple un péché, en lui disant Seigneur pardonne-moi, mais peut-être le Seigneur t'a déjà pardonné, il a laissé la 10 en arrière, mais nous continuons toujours à dire Seigneur pardonne-moi. Et Moïse, il se retrouve sur la montagne et il entend une voix. Là, je suis dans l'Exode 3, où le Seigneur se révèle en lui. Et ce type de Moïse, la Bible dit qu'il arrive quelque part. Et là où il arrive avec le peuple, après la sortie d'Égypte, la Bible dit que toute la communauté d'Israélites, partie du Sine selon l'ordre de l'Éternel, il campait à Rephidim. Alors le peuple entre en contestation. Comment le peuple pouvait entrer en contestation, sachant que le peuple, ils ont vécu des miracles extraordinaires en Égypte, sachant que le peuple, ils ont expérimenté la main de Dieu d'une manière extraordinaire, mais ils arrivent quelque part. Le peuple oublie non seulement des choses qu'ils ont vécues en Égypte et le miracle qui s'est passé dans les déserts. Ils ont traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? À sec, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui dit, prends le bâton que tu avais frappé sur lui. Prends le bâton. Mais le peuple a oublié ce que Dieu avait opéré sous leurs yeux. Le peuple a oublié ce que le Seigneur avait manifesté sous leurs yeux. Il est intéressant de remarquer les deux grandes questions qui soulèvent l'incrédulité dans ce chapitre. Et ce sont les mêmes questions qui chaque jour s'élèvent au-dedans de nous. Au-dedans de nous, le fois lorsque notre situation ne change pas, ou des fois lorsque tu souffres d'une maladie, tu pries mois après mois, semaine après semaine, il n'y a pas de résultat, il nous arrive aussi de dire, mais Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu existes ou tu n'existes pas? Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Mais la Bible me dit que, mais parmi les peuples, il y avait aussi une race qui se sont alliés avec le peuple juif. Et ces gens-là, on appelait qui? Des ramassis. Et ce peuple-là, ils ont commencé à inciter le peuple de Dieu de faire quoi? De se rébeller. C'est qu'alors que le peuple a commencé à dire, mais non, pourquoi tu nous as ramenés en ce lieu? Pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Pourquoi Moïse? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi Moïse? Pourquoi? Et la Bible dit quoi? Que Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Combien de fois aussi nous entrons en contestation, non seulement entre les pasteurs, mais contre Dieu? Combien de fois où tu entends une prophétie s'accomplit dans ta vie, mais il n'y a pas de réponse? Mais pasteur, oui, il y a déjà plusieurs des fidèles ici dans cette église, ils sont venus me voir, mais pasteur, ça fait plusieurs mois, mais j'attends toujours. Mais qu'est-ce que dit la Bible à propos de la prophétie? De faire quoi? D'attendre. Mais l'homme est impatient.
impatient. L'homme est impatient. Imaginez-vous que le Seigneur puisse ramener le peuple de l'Égypte directement à Canaan. Est-ce que le peuple, ils allaient adorer Dieu? Je ne pense pas. Est-ce que nous aussi, nous allons en parler des miracles qui s'est passé dans le désert? Je ne pense pas. Mais il a plu à Dieu de ramener. La Bible dit qu'il y avait un chemin que le peuple d'Israël devait prendre. C'est dans les commentateurs de la Bible, ils ont dit qu'ils allaient faire 3 jours pour arriver où? À Canaan. Mais Dieu les amène par un chemin pour faire 40 ans dans le désert. Mais pourquoi 40 ans dans le désert? Pourquoi Dieu a permis à son peuple de faire un si grand détour? Pourquoi? Il pouvait ramener par un chemin le plus court, parce que c'était son peuple, c'était ses enfants, ses créatures. Mais Dieu a voulu ramener le peuple par un chemin détour. Parce que le Seigneur voulait tout simplement enlever dans la vie de ses enfants l'Égypte. Répétez après moi l'Égypte. Répétez après moi l'Égypte. Parce que le Seigneur savait que le peuple allait murmurer. Voilà pourquoi ils arrivent quelque part, malgré des miracles, le peuple continue. Il reprend en fait des murmures. Il reprend les murmures, mais comment? Des fois Dieu s'étonne lorsque il voit que nous sommes en train de murmurer, ou nous sommes en train de pleurer pour une situation. Des fois il nous ramène aussi dans le passé pour voir comment il était bon, comment il était merveilleux, comment il a agi, comment il a fait de grandes choses, n'est-ce pas? Il nous ramène par le miracle, il a opéré, n'est-ce pas? Toi, il y a cela 2 ans, tu avais fait ceci. Tout ça pour que nous puissions avoir foi en lui. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies, comme dit la Bible, corrompent le bon mœurs. Si nous ne connaissons pas un peu la méchanceté, écoute bien, si humiliante de nos pauvres cœurs, nous ne saurions comment nous rendre compte de l'étonnante insensibilité des Israélites en face de la bonté, de la fidélité et des actes de puissance de l'Éternel. Ils venaient de voir descendre du ciel du pain pour nourrir ces 600 000 personnes dans les déserts, et voilà, prêts à lapider Moïse. Voyez-vous, le peuple qui marchait avec Dieu, le peuple qui voyait Dieu constamment. Oui, la nuit ils étaient avec Dieu, les jours ils étaient avec Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il y avait la colonne de feu qui marchait avec son peuple pour éclairer les chemins. Et le jour, il y avait quoi? La colonne de... Et c'était Dieu qui marchait devant eux. Dieu était derrière eux. Il était derrière eux pour empêcher les ennemis des Israélites, les devant eux pour ouvrir les chemins afin que le peuple puisse continuer le chemin. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. La Bible dit, ne vous souvenez pas de ce qui est déjà passé. Ce qui est passé est passé. Mais nous voyons ici, le peuple commence à murmurer. Il commence à dire non, nous allons étonner. Pourquoi tu nous as ramenés ici? Oui. Pourquoi? Il nous arrive parfois aussi dans le mariage où on se pose des questions en disant pourquoi Seigneur tu as permis que je puisse entrer dans ce mariage? Pourquoi tu as permis à ce que je souffre? Pourquoi tu as permis à ce que je traverse des moments difficiles, Seigneur? Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Dieu sait pourquoi il a permis. J'entends quelqu'un dire Amen. Dieu sait pourquoi il permet certaines situations.
c'est pour nous tailler, c'est pour nous donner sa forme et non notre forme. Parce que l'homme a toujours du mal à écouter Dieu, à écouter les principes de Dieu. Souvent nous avons l'habitude de dire, oui, ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses. Ce n'est pas comme ça que moi j'aimerais bien faire les choses. Ce n'est pas comme ça, non. Non, parce que moi je ne vois pas les choses comme toi tu vois. Non, le problème ce n'est pas toi. Non, le problème c'est Dieu. Vois-tu comme Dieu? Vois-tu comme Dieu? Vois-tu comme Dieu? Je pense que si le peuple avait le même regard que Moïse, il n'allait pas voir des murmures. Et souvent aussi dans le mariage, il arrive où avec ton mari, ta femme, où il n'y a pas d'attente. N'est-ce pas? Même au sein de la famille, où il n'y a pas d'attente. Où tu essayes de parler de Dieu, mais tu sens c'est comme il y a un mur devant toi. Tu sens c'est comme des gens ne te captent pas. Tu sens c'est comme tu es en train de te combattre avec des gens de ta famille. Mais est-ce que cela doit te donner un moyen d'arrêter ou bien de continuer? Mais devant l'adversité, devant cette situation, qu'est-ce que dit la Bible? Lorsque le peuple a commencé à presser Moïse, la Bible dit ils avaient soif, ils murmuraient contre Moïse, ils commençaient à chercher un moyen pour lapider. Et c'est alors que Moïse fait quoi? La Bible dit que Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria au verset 4 à l'Éternel en disant: que ferai-je pour ce peuple? Que ferai-je pour ce peuple? Que ferai-je pour ce peuple? L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Le premier point, c'est quoi? Continue à crier. Lorsque tu ne vois pas les résultats, lorsque tu ne vois pas la main de Dieu, que cela ne te donne pas un moyen d'abandonner ou de dire que non, j'ai résolu d'arrêter de prier comme font d'autres personnes. Si nous regardons dans la Bible l'histoire de cette femme qui nous a donné ce grand roi Samuel, Anne, qui traversait des moments difficiles, la Bible dit qu'elle était stérile, mais cette femme, la Bible dit quoi? Il montait à chaque fois dans la présence de Dieu. Mais ça arrivait, le Pénina l'a mortifiée, mais elle continuait de chercher Dieu. Elle continuait de crier à Dieu. Elle continuait de parler à Dieu. Elle continuait de dire à Dieu: Seigneur, regarde ma situation. Regarde les moments que je traverse. N'est-ce pas que je suis stérile? N'est-ce pas que je n'ai rien? N'est-ce pas, oui, tu m'as donné un mari. Oui, tu m'as donné un mari qui donne le double offrande, Seigneur. Mais comment tu me lèves dans cet état? Comment tu me lèves dans cette situation? Moi après moi, Anne ne quittait pas la présence de Dieu. Jour après jour, Anne ne quittait pas la présence de Dieu. Jour après jour, jusqu'à ce que Dieu était descendu. Je viens dire à quelqu'un ce matin: n'abandonne pas, même si tu ne vois rien, même si tu ne vois pas la main de Dieu. Continue à vibrer, continue à prier. Alléluia. Continue à prier. Il se peut peut-être que il te manque juste quelques petits efforts. Il se peut peut-être, parce que plus souvent, lorsque on est à la ligne d'arrivée, à un pas, nous abandonnons. Combien de fois aussi où nous avons abandonné, et quelques temps après, on commence à réfléchir en disant: oh, pourquoi j'avais arrêté ce projet? Pourquoi? Oh, pourquoi
J'ai rejeté cet homme qui voulait m'épouser. Regarde maintenant cet homme. Dieu l'a béni. Pourquoi, Seigneur, j'ai abandonné? Oh, pourquoi cette femme, Seigneur? Oh, elle était là tous les jours. Je parlais bien avec elle, mais j'ai préféré détourner les dos vers une personne qui voulait tout simplement que je puisse aussi chercher Dieu. Parce que plus souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce qu'il aime, au lieu de chercher ce que Dieu aime pour nous. C'est ça le problème. Nous cherchons ce qui va nous faire plaisir. Le besoin de l'homme, c'est quoi? L'homme, lorsqu'il vient à l'église, c'est juste pour satisfaire la majorité des chrétiens. Là, je parle des chrétiens. C'est pour satisfaire notre chair. Et souvent, lorsque Dieu nous bénit, on trouve maintenant un moyen de quoi? De quitter la présence de Dieu. De ne plus prier comme avant. Surtout lorsque tu pries pour un sujet, par exemple, tu es stérile, tu pries, tu intercèdes du Seigneur, Dieu se manifeste puissamment, Dieu te donne des enfants, et bien, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, parce que Dieu a déjà donné. Et là maintenant, des frères, ils reprennent encore des suivis. Le pasteur reprend encore des appels ou des textos. C'est ça, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a du mal à capter les messages de Dieu. A du mal à recevoir les conseils de Dieu et de mettre en pratique ce que Dieu l'enseigne. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Corinthiens. Premier livre des Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Écoutez ce que dit Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec la tentation, que dit la Bible, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez la supporter. Chaque fois que vous vous retrouvez, chaque fois que nous sommes placés dans l'épreuve, soyons sûrs qu'avec l'épreuve, il y a une issue que Dieu va ouvrir. Il y a un chemin que Dieu va ouvrir. Il y a un chemin que Dieu va ouvrir. Oui, ne te dis pas qu'il n'y aura pas une réponse. Ne te dis pas que Dieu ne sera pas. Ne te dis pas que non, Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile. Non, non, non. Continue à croire. Continue à prier comme Anne. Continue à intercéder comme Anne. Dis-toi, je sais que le Seigneur finira par ouvrir cette porte. Je sais que le Seigneur finira par ouvrir cette porte de mariage. Je sais que le Seigneur finira par ouvrir cette porte des enfants. Je sais que le Seigneur finira par ouvrir cette porte. Oui, je sais que le Seigneur finira par ouvrir. C'est lui qui est focalisé dans les choses de Dieu. Dieu se dépêche pour le faire du bien. J'ai dit bien que Dieu se dépêche pour le faire du bien. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Je lève mes yeux, comme dit l'extrémiste, vers les montagnes. Oui, les montagnes. Qui est la montagne? Oui, Dieu se tient debout, n'est-ce pas? Lorsque ce diacre, Philippe était lapidé, la Bible dit que Philippe a vu dans le royaume, a vu dans le ciel quelqu'un qui était debout. Mais la Bible me dit que non, le Seigneur est assis à la droite, mais bizarrement, ces jours-là, avec des bonnes personnes. Parce que marcher avec des bonnes personnes, laisse-moi te dire une chose, Dieu réussira. Je ne parle pas seulement
des personnes où tu sais que non, si je m'attache par exemple à ma nièce qui est là, Kaloua, je sais qu'elle a un bon travail, elle va prendre mon CV pour aller donner à son responsable, peut-être que j'aurai un travail. Non, ce n'est pas ça. Non, si je m'attache à mon frère qui est l'ami, je sais qu'il va m'apprendre comment filmer, comment faire des montages. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Amen. Ça, c'est l'homme. Il nous est arrivé aussi dans la vie où on s'est attaché avec des gens qui n'avaient rien au départ. Qui n'avaient rien. Et récemment, il y a une amie avec qui on a grandi ensemble, on a étudié ensemble au pays, et cette amie m'a avoué à l'époque, pasteur, tu sais, je fais partie des gens qui étaient détestés. Je fais partie des gens qui ne t'aimaient pas. Je fais partie des gens qui te critiquaient. Mais. Cette semaine, il me dira, pasteur, tu sais, je t'ai jamais dit, mais tu es une bénédiction pour moi. Je ne savais pas. Voyez-vous? J'étais là, j'ai rigolé au téléphone, il m'a dit, non, franchement, si mes affaires marchent, je sais que c'est toi. Si mes affaires fonctionnent, je sais que c'est toi. Parce qu'à chaque fois que je te demande quelque chose, tu es toujours là. Tu ne murmures pas. Tu es toujours là. Et pendant que je chantais devant mes affaires, j'ai pensé à toi, j'ai dit, mais Seigneur, comment j'ai pu passer mon temps à critiquer cet homme? Des fois, nous rejetons de bonnes personnes autour de nous. Oui, pourquoi? Parce que peut-être que tu as vu que cet homme a un petit défaut. Des fois, nous rejetons de bonnes personnes autour de nous. Oh non, il est trop fier. Oh non, il est orgueilleux. Mais la personne que tu appelles orgueilleux, Dieu peut passer par cette personne pour que ta vie soit bénie. Mais 10 ans après. Mais des histoires que je vous parle, il y a de cela plus de 20 ans. 97, 98. Où il m'a dit que je ne t'aimais pas. Tu m'énervais. Il m'a raconté l'histoire où il m'a dit, même moi j'ai oublié. Tu sais, c'est lui qui fait le mal à son prochain, n'oublie pas. Hein? Un jour, tu prends le taxi après les cours. Et non, il manquait une personne. Et moi, j'étais dans le taxi. Et toi, tu arrives. Tu voulais entrer. Et j'ai descendu. Et je t'ai dit, oh non, ça va. Non, bon. À demain à l'école. Il dit, mais il reste une place. Non, je vais acheter un truc. Et il m'envoie 20 ans plus tard. Voyez-vous le cœur de l'homme? Il m'envoie 20 ans plus tard. Pasteur, c'est parce que je ne t'aimais pas. Je ne voulais même pas m'asseoir à côté de toi. Regardez le cœur de l'homme. Regardez le cœur de l'homme. Mais 20 ans plus tard, Dieu l'a enseigné. 20 ans plus tard, Dieu a utilisé cette personne pour que cette personne soit une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi je viens dire à une personne, même si tu te sens rejeté par ta famille, rejeté par ta belle famille, rejeté par des gens que tu connais, des amis et connaissances, non, continue à prier, tout simplement. Ne t'inquiète pas, parce que souvent, on a du mal à perdre des amis, mais on n'a pas du mal à perdre Dieu. Ça, c'est fort, ça. Oh, ça, c'est mon ami intime. Ah non, je l'aime beaucoup. On s'attache trop aux humains qu'au lieu de s'attacher à Dieu. On s'attache trop au commandement des humains, aux ordonnances des humains, au lieu de s'attacher à Dieu. Alléluia.
Hur, les Josué, tout ce beau monde savait que cet homme marche avec Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas quitter Moïse, tout simplement. Il ne pouvait pas prendre une décision d'abandonner Moïse, sinon ils allaient aussi rester dans le désert. Faire alliance avec des bonnes personnes, tu arriveras. Tu es là où Dieu avait déjà préparé pour toi. Ce sont des canals que le Seigneur a mis devant nous. Frère, tu n'entreras pas dans ta destinée seul. Dieu amènera toujours quelqu'un pour t'aider. Dieu va utiliser toujours quelqu'un. Même au travail, tu ne vas pas devenir directeur ou directrice comme non. Il y aura quelqu'un qui sera là à tes côtés pour t'aider à travailler, pour t'aider à s'améliorer, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que le réseau dit bon, j'ai vu comment tu as bossé pendant tant d'années, bon, il est temps pour toi que tu puisses monter. N'est-ce pas? Mais souvent, nous oublions aussi des gens qui nous aident, n'est-ce pas? Au travail. Des gens que Dieu place au travail pour nous aider. Des gens aussi qui nous ont aidés à faire le CV, à bien arranger les CV. Nous oublions. Ça, c'est l'homme. Je viens dire à quelqu'un, j'ai prié que le Seigneur ouvre tes yeux afin de voir des bonnes personnes autour de toi et de faire alliance avec eux. J'entends quelqu'un dire Amen. Et la Bible dit ceci, que l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Des anciens, répétez après moi, des anciens d'Israël. Oui, des anciens d'Israël. Prends avec toi des anciens d'Israël. Donc nous comprenons tout simplement la marche vers notre destinée. Il est important d'être bien entouré. Il est important parce que si tu n'es pas bien entouré, tu risques de tâtonner. Tu risques de se poser des questions. Le temps de se poser des questions et le temps d'agir, tu risques de perdre au moins 1 an, 2 ans. Mais si tu avais fait alliance avec une bonne personne, au lieu de perdre 6 mois, au lieu de perdre 1 mois, tu risques de perdre peut-être 1 jour. Amen. Ah oui, le temps de prier. Et la nuit, tu te réveilles. Que lui là, c'est celle-là, voilà, marche avec lui, marche avec elle. Ce qui nous retarde parfois dans la vie, ce sont des gens qui sont autour de nous. La Bible dit quoi? Les ramassis, c'était des étrangers. Ils ont suivi le peuple. Lorsque les peuples ont quitté Égypte, mais arrivé dans le désert, ce sont eux qui ont poussé le peuple à régner les seigneurs. Voyez-vous, des gens qui ont vu la main de Dieu arrivent à oublier les gros dieux. Il nous arrive aussi d'oublier les grands dieux. Ça m'est arrivé aussi d'oublier les grands dieux. Au point où j'ai arrêté même d'aller à l'église. Là, je suis en 2004. Un jour, je revenais, je me rappellerai très bien, je revenais d'une fête, je pense. Et ben, j'arrive à la maison, je suis bon, parce que je suis bon. Je commence à me gronder. Regarde-moi, toi. Ce n'est pas toi qui sortais le matin à 5 h du matin pour évangéliser dans des rues de Kinshasa. Ce n'est pas toi qui prêchais. Ce n'est pas toi qui me parlais de Dieu. J'étais là, je me dis, arrête de parler toi aussi. Mes gens dans ma chambre, à l'époque j'avais laissé les cheveux. C'est devenu basketteur. Bon, j'étais déjà basketteur, mais j'avais laissé mes cheveux juste ici. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je faisais des vanilles, tout ça. J'avais 2 boucles d'oreilles. J'avais changé même de démarche. J'ai marché comme ça. Tout ça à cause des mauvais amis. Voyez-vous,
J'ai abandonné les grands dieux. Le Dieu qui s'est manifesté puissamment lorsque j'ai prié. Il m'est arrivé de prier pour des personnes qui ne marchaient pas, mais arrivaient à marcher. Mais j'ai oublié ces dieux-là. Je me suis attaché avec des amis qui ne priaient pas. Vous savez, carrément, ça commence petit. Vous savez, lorsque tu commences à ressentir, oui, bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Ah, aujourd'hui, je ne médite pas. Ah, je suis fatigué. Aujourd'hui, je ne prie pas le matin. Je vais me rattraper à 12 heures. Arrivé à 12 heures, quelque chose arrive. Bon, je vais prier à 18 heures. Arrivé à 18 heures, ah non, on appelle pour aller quelque part. Oh bon, je vais prier avec l'église, la prière des mardis à 21 heures. 21 heures, il y a les enfants qui courent à gauche, à droite. Ah, 21h05, je vais me connecter. Pas 21h20. 22h05. La prière, je ne me suis pas connecté. Ça commence toujours. Les diables, ils travaillent en source, calmement et sûrement. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher dans ta vie. Oh, répète après moi, tu ne mourras pas. Vous savez, depuis le jour où vous avez reçu Jésus, dans le monde spirituel, Satan et ses acolytes commencent déjà à faire un plan pour te ramener encore dans le monde. Il y a un combat dans le monde spirituel si vous ne savez pas. La Bible dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et les sangs. Mais c'est contre des principautés, contre des esprits célestes. Alléluia. Moïse, devant lui, un homme rempli de la puissance de Dieu, il a compris, si je m'hasarde à passer mon temps à écouter ces gens, eh ben, je risque de passer à côté de ma bénédiction, de ma mission. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Parce qu'il savait, c'est lui le seul qui allait donner la solution. C'est lui le seul qui allait ouvrir les portes des bénédictions. Il est le seul à convaincre le cœur de ces hommes qui murmuraient. Le seul. Mais souvent, c'est quoi? Nous appelons des amis. Nous appelons des contacts. On fait qu'appeler. Regarde ma situation. Regarde ceci. Non! Il y a des fois où non, ça ne sert à rien d'appeler. Crie seulement à Dieu. Pousse et à Dieu. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et c'est ça ce que Moïse a fait. La Bible dit quoi? Il cria en disant, que ferait à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront, Seigneur. Encore un peu. Combien de fois nous avons lapidé aussi les hommes de Dieu? Nous avons lapidé des personnes que Dieu a utilisées devant nous. Combien de fois nous avons eu à critiquer des personnes que Dieu nous a envoyées. Combien de fois? Et si tu entres en toi, toi-même tu vas dire non. Cet homme, à un moment donné dans ma vie, il a été une bénédiction pour moi. Mais tu oublies. C'est ça le peuple d'Israël. Ils ont oublié tout simplement. C'est que Dieu avait manifesté. Ils ont oublié tout simplement. C'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a la facilité d'oublier les bienfaits de Dieu. Nous avons la facilité, mais lorsque tu es entouré des bonnes personnes, lorsque tu es entouré des personnes qui ont l'habitude de vibrer, qui ont l'habitude d'intercéder, de prier, ces gens vont te dire non, ça c'est un moment où nous allons maintenant entrer en prière. C'est ça ce qui s'est passé en prison. Lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, la nuit, la Bible dit, les deux ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Les deux ils ont commencé à crier à Dieu.
il y a des fois où, lorsque tu pries, tu sais que tu as un ami ou une amie qui prie, alléluia, qui a la même conviction que toi. Tu l'appelles pour vivre ensemble. Lorsque tu es bien entouré, tu réussiras. Tu avanceras vite. Lorsque tu es bien entouré. Mais l'homme croit le contraire. Des fois, lorsque Dieu lui donne des instructions, mais lui ne veut pas croire. Lui ne veut pas écouter. Lui ne veut pas écouter. Mais voici, je me tiens là devant. Sur les rochers. Je commence à descendre. Là où je vais finir. Sur mon rocher. Ah. Et un peu d'après moi, mon rocher. Mon rocher. Mon rocher. Mais voici, je me tiens là devant, sur le rocher en oreille. Tu frapperas les rochers. Il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Aux yeux des anciens. Moïse fit ainsi. Chaque murmure amène une nouvelle manifestation de la grâce la plus parfaite. Chaque murmure amène une nouvelle manifestation de la grâce la plus parfaite. Nous voyons les eaux rafraîchissantes jaillir du rocher frappé, qui symbolise tout simplement Christ. Il est le rocher des sages. Il est le long des vies. Le Seigneur oriente Moïse. Dieu oriente Moïse vers celui, oh, qui a notre vie entre ses mains. Dieu savait que pour que le peuple puisse continuer à marcher, ils avaient besoin de l'eau. Or, lorsque tu bois des étangs, alléluia, souvenez-vous de l'histoire de cette femme samaritaine, lorsqu'elle était en échange avec le Seigneur. La femme samaritaine, regardez l'homme, hein? L'homme obéit le coutume. Suis à la lettre les coutumes. Est-ce que es-tu plus grand que notre Père Jacob? Parce que le puits était à lui, c'était lui qui avait construit le puits. Es-tu plus grand? Le Seigneur parlait avec cette femme. Alors que cette femme ne savait pas qu'elle était devant celui qui l'a créé. J'entends quelqu'un dire Amen. Es-tu plus grand? Le Seigneur lui répond. L'eau que moi je vais te donner, si je te donne, tu n'auras plus soif. Amen. Si moi je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. L'eau de Dieu, c'est ça. C'est lui qui décide de manger sa parole. Il n'aura plus soif. Il ne va plus s'inquiéter. Il ne va plus murmurer. Il ne va plus se poser des questions. Il sait que si la situation commence à se compliquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir vers la Bible. Il va ouvrir la Bible et il aura la réponse. Et Moïse, devant cette situation, il crie à Dieu et Dieu donne la réponse. Approche-toi vers les rochers. Je viens de dire à une personne, il est temps de pousser des cris vers le rocher des âges. Il est temps de pousser des cris. Ne regarde pas ta vie comme tu as l'habitude de regarder. Des fois même lorsque tu vois que tout va bien, ou des fois lorsque tu vois que tout va mal. Mais souvent lorsqu'on voit que tout va mal, on cherche des boucs émissaires. Lorsqu'on voit que les choses ne fonctionnent pas, on cherche des gens. Peut-être c'est à cause de lui là, c'est à cause des Céléos, c'est à cause d'Aurel, c'est à cause du pasteur. Si j'ai quitté l'église, c'est à cause du pasteur. Alors toi, tu viens à l'église pour le pasteur. C'est ça le problème des chrétiens. Nous partons à l'église pour le pasteur. Nous partons à l'église pour les hommes de Dieu. Mais tous celui ou celles qui partent à l'église pour chercher Dieu rencontrent le Seigneur, tout simplement.
déçus. Parce que lorsque nous sommes à l'église, on est là, on regarde le pasteur, comment il parle. Mais on a du mal à écouter ce qui sort de la bouche du pasteur. On examine scrupuleusement. C'est bien beau d'examiner comme des chrétiens des bérets. Ils examinent l'enseignement du Seigneur. Mais lorsqu'on examine, le Seigneur nous attend à faire quoi? À faire quoi? À mettre en pratique. C'est là où le Seigneur nous attend. À la mise en pratique de sa parole. Tout simplement. Le Seigneur a parlé à Moïse, et c'était à Moïse d'entrer maintenant en action. Mais souvent le Seigneur vient nous parler, mais nous avons du mal à entrer dans l'action de Dieu. Nous avons du mal à emboîter les pas. Voilà pourquoi notre situation ne change toujours pas. On continue toujours à pleurer, à verser des larmes, à murmurer. C'est ça le problème. Le peuple, au lieu qu'ils soient focalisés sur ce que Moïse enseignait, sur ce que Moïse disait, non, le peuple se sont alliés avec les ramassis, ils ont commencé à murmurer. Je viens dire à une personne ce matin, à chaque fois que tu vas te rallier ou faire alliance avec des ramassis, faire alliance avec des gens qui n'aiment pas le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, tu vas tout dans le mur. Sinon, tu deviendras comme nous aussi, autrefois, on avait l'habitude de dire, ah, moi aussi j'ai prié, hein. Moi aussi j'ai, pasteur, tu sais pas, il y a cela 20 ans, moi j'ai gagné grave des âmes. Là, ce sont des jeunes. Ah ouais, j'ai gagné grave des âmes. Non, il est pas question, il y a cela 20 ans en arrière que tu gagnes des âmes. C'est maintenant, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Voyez-vous, là où Dieu parle par rapport à cette église d'Apocalypse où il dit, je connais tes œuvres, je connais comment tu fonctionnes, je connais, mais ce que tu as perdu, c'est ton premier amour. Le premier amour que tu avais de prier Dieu, le premier amour que tu avais de méditer, le premier amour que tu avais. Est-ce que le peuple avait cette capacité de revenir en eux-mêmes pour dire que Seigneur, oui, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu les 10 plaies en Égypte, tu nous as soutenus. Lorsqu'il y avait l'ange de la mort qui traversait l'Égypte, eh ben, tu nous as gardés en vie. Lorsqu'il y avait le deuil en Égypte, tu étais là. Le peuple a oublié, mais le peuple a préféré de chercher un moyen pour lapider l'homme de Dieu. C'est lui qui est le libérateur. Et souvent, les libérateurs sont châtiés dans nos familles. On préfère garder les coutumes. C'est ça là. Fais attention. Ça c'est les coutumes. Ça c'est la coutume. Mais qui a établi ces coutumes? Un jour je pose la question à ma mère. Maman, explique-moi. Qui a établi les coutumes? Qui? Même elle n'avait pas de réponse à me donner. Hein? Mon fils, je ne sais pas. Moi aussi j'ai trouvé ça. Voyez-vous, l'homme respecte le coutume au lieu de respecter les ordonnances de Dieu. Le coutume du monde, bien sûr. Oh non, lorsque quelqu'un meurt, il faut fermer la porte de la chambre jusqu'à ce que la famille du mari vienne. Non, ça c'est du vol. On vient dépouiller la famille. L'homme, elle prend la télé, la tante, elle prend des vêtements. Tu vas faire quoi avec le vêtement de ton frère? Tu vas faire avec des choses. Quand tu es une femme, oh non, moi je vais garder ça comme souvenir. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais vous allez voir des gens respecter ces choses. Mais lorsque tu avances pour leur parler de Dieu, non! Des gens refusent. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Nous donnons de l'importance aux choses du monde au lieu de donner de l'importance aux choses de Dieu. Mais je sais que tous celui qui se focalise sur Dieu, sa vie sera éclairée.
Son chemin sera éclairé. Parce que le rocher descend pour ouvrir le chemin. Le rocher descend pour éclairer les chemins. Le rocher descend pour prendre cette personne qui naviguait dans la boue, qui vivait dans la boue, et le faire asseoir avec des gants. Le rocher descend pour laver, nettoyer cette personne. Je suis arrivé à la fin de mon message. La Bible dit que le Seigneur fait grâce aux humbles. Tout celui qui reçoit son message avec humilité et reconnaît ses fautes, s'humilie. Et lorsque cette personne va vers Dieu, le Seigneur lui fait grâce. Amen. Je pense que Dieu t'a parlé ce matin. Il y a peut-être une phrase à moi que tu as entendue. Mais le Seigneur attend de toi maintenant ce matin de se décider. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Je vais parler de 3 points. Je n'ai pas fini les chapitres. On va parler des 3 points ce matin. Voyons les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi des fois nous posons des fois des questions en disant Seigneur, est-ce que tu es au milieu de nous, oui ou non? Est-ce que tu es là, oui ou non? Alléluia. J'avais dit que c'est toi seul qui vas donner la réponse à la fin. Comment mènes-tu ta vie? Est-ce que tu ressembles à ce peuple qui avait pris la résolution de murmurer au point de lapider Moïse? Ou alors tu es du côté des autres qui étaient là pour soutenir Moïse afin de continuer la marche?
Tu as besoin que le Seigneur restaure ta vie. Avance devant lui. Alléluia. Débarrasse, les yeux fermés. Débarrasse. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour chercher Dieu. Le Seigneur est là pour toi, bien-aimé. Alléluia. Il te tend la main. Il te tend la main ce matin. Oui, les yeux fermés. Les yeux fermés. Qui amène le changement. Amen. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir dans le cas. Oui. Ah, Maël, qui m'a invité Maël? Mon père. Ah, c'est son père. Oui. Il est tellement doux au téléphone. Il est pasteur. Et en plus, il attendait mon appel. Je ne l'ai pas appelé et à 17h, 17h, je vois un numéro m'appeler. C'est quoi ce numéro? Je décroche. Bonjour pasteur. Il donne son prénom. Il dit oui, bon, je vous appelle de la part du maman. C'est pour que vous puissiez prier pour moi. Ah, ça m'a touché. Ah, ça m'a touché. Oh, que le Seigneur puisse nous faire grâce d'avoir des enfants si doux. Amène les enfants sur ce chemin. Dieu vous bénira. Amen. Soyez. Qui vous invite à l'église? C'est le pasteur. Nous acclamons le Seigneur. C'est dimanche à l'église. Amen. Je me disais moi-même, est-ce qu'elle va venir ou elle ne va pas venir? Amen. C'est la fille du prophète Élie.
Prophet David, vu qu'il habite à Lyon, il m'a dit, pasteur, je te donne ma fille, encadre ma fille. Elle a quelque chose de spécial que Dieu a déposé en elle. Et depuis qu'on a commencé les suivis, c'était un combat. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour sa présence. Nous acclamons le Seigneur. Elle a participé aussi la dernière fois. C'est la sœur Mireille, je pense, qui l'a invitée. Nous acclamons le Seigneur. Et Estelle, gloire à Dieu, qui vous a invité. Ouais, mon frère chinois. Ah, c'est chinois son frère. Waouh, nous acclamons le Seigneur. Les deux sont déjà mariés, coutumièrement, mais ils ont voulu honorer Dieu. Amen. La Bible dit que le mariage est honoré de tous. Oui, c'est bien de se marier coutumièrement, c'est parce que c'est biblique, mais c'est encore beau et merveilleux qu'on nous présente devant le Seigneur. Amen. Dans le 21, donc c'est le samedi prochain, il y aura la fête, donc l'église est invitée à la bénédiction. Amen. Donc l'église est invitée à la bénédiction. Ça sera l'adresse, c'est où encore? À Viry-Châtillon. Donc je vais envoyer l'équipe de la communication de l'église, vous envoyer l'adresse de l'endroit. C'est bien d'accompagner nos bien-aimés. Amen. De soutenir nos bien-aimés. Donc tu accompagnes nos bien-aimés et lorsque ça sera ton tour, on va aussi t'accompagner. Amen. N'oublie pas, lorsque tu vas venir ces jours-là, de venir au moins avec une offrande pour bénir nos bien-aimés. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je dois vous voir. Acclamons le Seigneur. Les couples vont se marier dans quelques jours seulement. Dans quelques jours, ça sera le 4 septembre. Mariage coutumier. Amen. Des prières. Lorsque nous crions à Dieu, Dieu se manifeste. Amen. Des prières, nos bien-aimés en ont besoin. Amen. Pour que le Seigneur puisse te soutenir, nous assister, d'être avec eux. Amen. Non pas seulement, bien sûr, il y aura le mariage coutumier, mais dans quelques mois là, on va fixer la date de mariage religieux. Amen. Où nous allons encore les présenter à l'église comme on a présenté nos bien-aimés. Pour glorifier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce dimanche. Je bénis ton nom pour ce culte merveilleux. Bénis la vie de tes enfants. Bénis nos chemins de retour. Tout ce qui vient de se passer ce matin, nous croyons, Père, que notre vie ne a jamais. Amen. Parce que tu as apporté un changement, un miracle. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous. Et que le Seigneur vous accorde sa paix.